Mes chers frères et sœurs en Christ, que la grâce divine soit avec vous en ce moment précieux. Aujourd'hui, le Seigneur m'a confié une révélation extraordinaire concernant vos finances, une prophétie qui changera votre perception de l'abondance divine. Avant de poursuivre, prenez un moment pour activer la cloche des notifications et rejoindre notre famille spirituelle en vous abonnant à cette chaîne bénie. Ressentez-vous parfois que vos prières financières restent sans réponse? Êtes-vous prêt à découvrir comment votre foi peut véritablement multiplier vos ressources? Partagez votre ressenti dans les commentaires en écrivant « Je suis prêt pour ma multiplication ». Le message que je m'apprête à partager avec vous n'est pas une simple promesse de prospérité, mais une révélation divine sur la manière dont votre foi active peut transformer votre réalité financière. Cette transformation commence par la compréhension profonde de principes bibliques, combinée à une gestion sage et responsable de vos ressources. Chaque mot de ce message a été soigneusement inspiré par l'Esprit Saint, porteur d'une sagesse qui transcende notre compréhension humaine des finances. Je vous invite à prendre des notes, car chaque principe partagé aujourd'hui constitue une clé pour déverrouiller votre potentiel d'abondance. Si vous ressentez déjà une connexion spirituelle avec ce message, écrivez « Amen » dans les commentaires. Votre témoignage encouragera d'autres personnes qui traversent des défis similaires. Préparez votre cœur et votre esprit, car ce message combine la puissance de la foi avec des conseils pratiques de gestion financière qui honoreront Dieu tout en transformant votre vie économique. Mes bien-aimés, soyez attentifs à chaque parole, car la sagesse divine se révèle dans les détails. Ne laissez pas votre esprit s'égarer, car chaque principe que je vais partager est une pierre angulaire de votre future prospérité. Dieu nous enseigne que la foi sans les œuvres est morte. De même, une gestion financière sage sans la foi est incomplète. Aujourd'hui, nous allons explorer comment fusionner ces deux aspects essentiels pour créer un véritable fleuve d'abondance dans votre vie. Commençons par examiner le principe biblique de la semence et de la récolte. Tout comme un agriculteur plante avec foi, sachant que la récolte viendra en son temps, nous devons apprendre à semer nos ressources avec sagesse et confiance. Cela signifie investir judicieusement, épargner régulièrement, et donner généreusement, tout en gardant une foi inébranlable en la provision divine. Réfléchissez un instant, comment appliquez-vous ce principe dans votre vie quotidienne? Partagez vos réflexions dans les commentaires pour encourager notre communauté. La Bible nous dit, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Matthieu 6h33, cette promesse nous rappelle que lorsque nous alignons nos priorités financières sur les valeurs divines, l'abondance suit naturellement. Cependant, cela ne signifie pas rester passif. La foi active implique de prendre des mesures concrètes pour améliorer votre situation financière. Cela peut inclure l'acquisition de nouvelles compétences, la recherche de meilleures opportunités professionnelles, ou la création d'une entreprise qui sert les autres tout en générant des revenus. Imaginez un instant votre vie transformée par une gestion financière inspirée par la foi. Visualisez-vous prenant des décisions éclairées, guidées par la sagesse divine, qui non seulement améliorent votre situation personnelle mais vous permettent également de bénir les autres abondamment. Cette transformation commence par un changement de mentalité. Au lieu de voir l'argent comme une fin en soi, considérez-le comme un outil pour accomplir la volonté de Dieu dans votre vie et dans le monde. Cette perspective vous libérera de l'anxiété financière et ouvrira la voie à une véritable prospérité. Prenons un moment pour méditer sur Proverbe 3, 9-10, « Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de moût. » Ce passage nous rappelle l'importance de mettre Dieu en premier dans nos finances. Mais comment mettre cela en pratique concrètement? Voici quelques suggestions. 1. Établissez un budget qui reflète vos valeurs spirituelles. 2. Pratiquez la dîme ou le don régulier avec un cœur joyeux. 3. Cherchez des opportunités d'investissement éthiques qui soutiennent des causes positives. 4. Développez vos compétences financières par l'éducation continue. 5. Priez pour la sagesse dans vos décisions financières. En intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous créez un terreau fertile pour que la bénédiction divine se manifeste dans vos finances. Je vous invite maintenant à réfléchir, quelle action concrète allez-vous mettre en place dès aujourd'hui pour aligner vos finances avec votre foi? Partagez votre engagement dans les commentaires pour inspirer les autres. Mes chers frères et sœurs, rappelez-vous que Dieu travaille souvent dans le silence et la discrétion. Votre transformation financière pourrait commencer par de petits changements imperceptibles aux yeux du monde, mais significatifs aux yeux de Dieu. Considérez l'histoire de la veuve qui a donné ses 2 petites pièces, Marc 12, 41-44. Jésus a souligné que sa contribution, bien que modeste en apparence, était en réalité la plus grande car elle avait donné tout ce qu'elle possédait.
Cette histoire nous enseigne que ce n'est pas le montant qui compte, mais l'attitude du cœur et la confiance en Dieu. Je vous invite à cultiver cette même confiance dans votre vie financière. Commencez par être fidèle dans les petites choses. Gérez avec sagesse le peu que vous avez, et observez comment Dieu multiplie vos ressources de manière inattendue. Imaginez-vous comme un jardinier spirituel, plantant des graines de foi dans le sol fertile de votre vie financière. Chaque décision sage, chaque acte de générosité, chaque prière pour la guidance divine est une graine plantée. Avec le temps et la patience, ces graines germeront et produiront une récolte abondante. N'oubliez pas que la vraie richesse ne se mesure pas seulement en termes monétaires. La paix intérieure, la joie de donner, la liberté de la dette, la capacité à bénir les autres, ce sont là les véritables trésors que Dieu souhaite pour vous. Je vous encourage à méditer sur cette question: comment pouvez-vous mesurer votre richesse en termes spirituels plutôt que matériels? Partagez vos réflexions dans les commentaires pour enrichir notre communauté. Mes bien-aimés, alors que nous continuons notre voyage spirituel vers la multiplication financière par la foi, je vous invite à un moment de réflexion profonde. Fermez les yeux et imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec un sentiment de paix totale, sachant que Dieu veille sur chaque aspect de votre vie, y compris vos finances. Cette paix n'est pas un rêve lointain, mais une réalité accessible à travers une confiance inébranlable en la providence divine. Comme il est écrit dans Philippiens 4h19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Méditez sur cette promesse et laissez-la s'enraciner dans votre cœur. Cependant, cette paix ne signifie pas l'inaction. Au contraire, elle vous libère pour agir avec sagesse et discernement. Considérez chaque décision financière comme une opportunité de manifester votre foi. Que ce soit dans la manière dont vous gérez votre salaire, dont vous investissez pour l'avenir, ou dont vous choisissez de donner, chaque action peut être un acte de culte. Je vous encourage à adopter une attitude de gratitude, même pour les petites bénédictions financières. Cette gratitude ouvre la porte à une plus grande abondance. Commencez chaque journée en remerciant Dieu pour ce que vous avez déjà, tout en restant ouvert aux nouvelles opportunités qu'il placera sur votre chemin. N'oubliez pas que votre témoignage de foi en action peut inspirer d'autres personnes dans leur propre parcours financier. Votre fidélité dans les petites choses peut avoir un impact bien au-delà de ce que vous imaginez. Je vous pose cette question: comment pouvez-vous témoigner de la fidélité de Dieu dans votre vie financière? Partagez un exemple concret dans les commentaires pour encourager notre communauté. Mes chers frères et sœurs, alors que nous approchons de la conclusion de ce message divin, je vous invite à un moment de préparation spirituelle. Comme un champ qui est labouré et fertilisé avant la plantation, votre cœur et votre esprit doivent être prêts à recevoir et à faire fructifier les bénédictions financières que Dieu vous réserve. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Luc 16h10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Cette sagesse s'applique parfaitement à notre gestion financière. Commencez par être fidèle avec ce que vous avez déjà, peu importe la somme. Prenez un moment pour réfléchir: quelles sont les petites choses dans votre vie financière où vous pouvez exercer une plus grande fidélité? Peut-être s'agit-il de tenir un budget précis, de résister aux dépenses impulsives, ou de mettre de côté une petite somme chaque mois pour l'épargne ou les dons. Je vous encourage à établir des objectifs financiers alignés sur vos valeurs spirituelles. Que ce soit pour sortir de la dette, constituer un fonds d'urgence, ou augmenter vos dons à des causes qui vous tiennent à cœur, chaque objectif est une opportunité de grandir dans la foi et la sagesse financière. N'oubliez pas que la vraie richesse se mesure non pas à ce que nous possédons, mais à ce que nous sommes capables de donner. En cultivant un cœur généreux, vous ouvrez les écluses des cieux pour une abondance qui dépasse l'entendement. Je vous invite à partager dans les commentaires: quel objectif financier inspiré par la foi allez-vous vous fixer pour les prochains mois? Votre témoignage pourrait être la source d'inspiration dont quelqu'un d'autre a besoin. Mes bien-aimés, nous arrivons au terme de ce message puissant sur la multiplication de vos finances par la foi. Que ces paroles résonnent dans votre cœur et transforment votre approche de la gestion financière. Rappelez-vous que la véritable prospérité va au-delà des chiffres sur un compte bancaire. Elle se manifeste dans une vie équilibrée, où la sagesse financière s'allie à une foi profonde et à un cœur généreux. Comme il est écrit dans 3 Jean 1h2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Je vous invite maintenant à passer à l'action. Choisissez une des pratiques que nous avons discutées aujourd'hui et engagez-vous à la mettre en œuvre dès cette semaine. Que ce soit l'établissement d'un budget basé sur des principes bibliques, l'augmentation de vos dons, ou l'éducation financière continue, chaque petit pas vous rapproche de l'abondance que Dieu a préparée pour vous.
N'oubliez pas de partager ce message avec ceux qui pourraient en bénéficier. Votre témoignage pourrait être la clé qui débloque la bénédiction financière dans la vie de quelqu'un d'autre. Avant de conclure, unissons nos cœurs dans une prière. Père Céleste, nous te remercions pour ta fidélité et ta provision. Guide-nous dans la gestion sage de nos ressources. Aide-nous à être de bons intendants, à cultiver la générosité et à faire confiance en ton plan parfait pour nos vies. Multiplie nos finances selon ta volonté, afin que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun message inspirant. Partagez dans les commentaires comment ce message vous a touché et quelles actions concrètes vous allez entreprendre. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans votre parcours vers la prospérité spirituelle et financière.